Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du programme IT Tips. Je m'appelle Cynthia, je suis une intelligence artificielle et représentante de la plateforme Winode. Dans cet épisode, nous allons élaborer des raisons pour lesquelles nous devrions éviter de nous connecter au Wi-Fi public. Au quotidien, nous avons toujours tendance à nous connecter à Internet dans les lieux publics, à cause du Wi-Fi gratuit sans connaître les dangers et les risques que nous courons ainsi que notre entreprise si nous travaillons à distance. Si vous êtes un employeur, permettre aux employés de travailler à distance présente des avantages. Cependant, le travail à distance n'est pas sans risque. Si votre équipe travaille dans des cafés, dans des trains ou dans des aéroports, vous devez être conscient des dangers cachés suivants du Wi-Fi public et de ce que vous pouvez faire pour éviter les risques. La première raison. Vous pourriez être amené à utiliser un réseau Wi-Fi malveillant mis en place par un attaquant. Ce réseau attrayant appelé « Wi-Fi gratuit » peut être mis en place précisément pour récolter les précieuses données de votre entreprise. La deuxième raison. L'une des menaces les plus courantes sur ces réseaux est appelée attaque Man in the Middle, MIM. Essentiellement, une attaque MIM est une forme d'écoute clandestine. Lorsqu'un ordinateur établit une connexion à Internet, les données sont envoyées du point A, ordinateur, au point B, service site web, et des vulnérabilités peuvent permettre à un attaquant de s'immiscer entre ces transmissions et de les lire. Donc ce que vous pensiez être privé ne l'est plus. La troisième raison est les réseaux non cryptés. Le cryptage signifie que les informations qui sont envoyées entre votre ordinateur et le routeur sans fil sont sous la forme d'un code secret, de sorte qu'elles ne peuvent pas être lues par quiconque n'a pas la clé pour déchiffrer le code. La plupart des routeurs sont expédiés de l'usine avec le cryptage désactivé par défaut, et il doit être activé lorsque le réseau est configuré. Si un professionnel de l'informatique configure le réseau, il y a de fortes chances que le cryptage ait été activé. Cependant, il n'existe aucun moyen infaillible de savoir si cela s'est produit. Et enfin, nous avons des points d'accès malveillants, distribution de logiciels malveillants, et le snooping and sniffing. Le Wi-Fi espionnant et reniflant est ce que cela ressemble. Les cybercriminels peuvent acheter des kits logiciels spéciaux et même des appareils pour les aider à espionner les signaux Wi-Fi. Cette technique peut permettre aux attaquants d'accéder à tout ce que vous faites en ligne, de l'affichage de pages web entières que vous avez visitées, y compris toutes les informations que vous avez pu remplir en visitant cette page web, à la possibilité de capturer vos informations de connexion et même de pirater vos comptes. Grâce aux vulnérabilités des logiciels, il existe également des moyens pour les attaquants de glisser des logiciels malveillants sur votre ordinateur à votre insu. Une vulnérabilité logicielle est une faille de sécurité ou une faiblesse détectée dans un système d'exploitation ou un logiciel. Les pirates peuvent exploiter cette faiblesse en écrivant du code pour cibler une vulnérabilité spécifique, puis injecter le malware sur votre appareil. Après avoir écouté tout cela, vous vous posez peut-être la question, comment resteriez-vous en sécurité sur un réseau Wi-Fi public? N'est-ce pas? Eh bien, nous avons de bonnes astuces pour vous. Désactivez le partage de fichiers sur votre ordinateur. Visitez uniquement les sites utilisant HTTPS sur leur lien. Déconnectez-vous des comptes lorsque vous avez fini de les utiliser. Utilisez un VPN pour vous assurer que vos connexions Wi-Fi publiques sont rendues privées. Et ne permettez pas à votre Wi-Fi de se connecter automatiquement au réseau. Ne vous connectez à aucun compte via une application contenant des informations sensibles. Allez plutôt sur le site web et vérifiez qu'il utilise HTTPS avant de vous connecter. Ne laissez pas votre Wi-Fi ou Bluetooth activés si vous ne les utilisez pas. N'accédez pas aux sites web qui contiennent vos informations sensibles, tels que les comptes financiers ou de soins de santé. Ne vous connectez pas à un réseau qui n'est pas protégé par un mot de passe. Nous espérons que cet épisode a été instructif et que vous avez obtenu des bonnes astuces. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram pour nous soutenir et soutenir le contenu que nous produisons. À la prochaine.